Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Y a-t-il des bonnes innovations en islam? Le prophète a dit alayhi salatu wassalam, Man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Quiconque innove dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, son innovation est donc rejetée. Il a également dit alayhi salatu wassalam, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque fait une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre, son œuvre est donc rejetée. Ce que nous pouvons comprendre par ces deux hadiths, c'est qu'il n'y a pas de voie vers Allah si ce n'est la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'y a pas d'adoration pour Allah qui sont correctes et valides si ce n'est les adorations du prophète alayhi salatu wassalam qui nous a enseigné. Et chaque adoration qui ne sont pas en accord avec celle du prophète alayhi salatu wassalam sont donc rejetées. Donc chaque chose qui va à l'encontre de notre religion est donc rejetée. Et elle est rejetée bil ijma', donc par le consensus des savants de l'islam, comme il a été rapporté par Al-Ala'i rahimahullah. Il y a un verset du Coran qui est donc en lien avec ce hadith prophétique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Ce qu'on peut comprendre par les deux hadiths précédents ainsi que le verset, c'est que nous parlons de choses qui sont donc innovées et qui sont prétendues être nouvelles dans la religion. L'imam Malik rahimahullah dit une parole très connue sur le sujet. Il a dit من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. Ceci veut dire quiconque innove dans la religion, une innovation qu'il affirme être bonne, a certes prétendu que Mohammed alayhi salatu wassalam a trahi son message. Car là dans le Coran nous dit dans le sens aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Imam Malik a donc rajouté, rahimahullah, ce qui ne fait pas partie de la religion à l'époque où ce verset a été révélé, ne fera donc jamais partie de la religion. Et bien sûr, il est important de comprendre que lorsqu'on parle des innovations, on parle uniquement des innovations liées à la religion. Toute innovation qui n'est pas religieuse ne rentre pas dans l'interdiction ni dans le sujet actuel. Que dans la religion, la base dans les adorations, c'est l'interdit. Al-aslu fil ibadati al-hadr ou al-mana'. Donc on ne peut pas, shar'an, islamiquement, enclencher l'adoration sans qu'il y ait une preuve préalable qui vienne l'autoriser et donc permettre son application. Et donc le fait de fêter le Mawlid al-Nabawi ou la fête d'anniversaire du prophète alayhi salatu wassalam, cette chose-là, cette œuvre-là, le prophète alayhi salatu wassalam pouvait la faire, il n'avait pas d'empêchement, ainsi que les compagnons. C'était quelque chose qui était possible de faire. Et si vraiment il y avait un bien auprès d'Allah, ils auraient été bien les premiers à le faire avant nous. Or, ni le prophète alayhi salatu wassalam, ni les compagnons ne l'ont fait ou nous ont enseigné de le faire. Les premiers à avoir fêté le Mawlid étaient donc les chiites, rafidites, à l'époque du 6e siècle de l'Hégire. Et nous savons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Quiconque ressemble à un peuple fait partie d'eux. Et nous savons également que les anniversaires ont une origine qui est païenne et donc qui n'a aucun fondement dans notre noble religion. Donc mes frères, mes sœurs, soyez prudents sur vos œuvres religieuses et faites en sorte qu'elles ne soient uniquement limitées au Coran et à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam.